Maintenant qu'on s'est occupé de l'horrible Retafe en Liga, place au Classico. Heureusement qu'aujourd'hui on avait la clé de ce match au banc et qu'il n'était pas blessé. Parce qu'avant l'entrée d'Arda Güler, le match était tellement sec, il n'y avait aucun joueur sur le terrain pour casser les lignes, pour donner les caviars à Kylian Mbappé comme Arda Güler l'a fait dès son entrée. Malheureusement, Jude Bellingham aujourd'hui c'était pas très fameux. Arda Güler il rentre, passe à Kylian Mbappé. Ce dernier fait un contrôle orienté comme d'habitude et il enchaîne par un tir. Il vient sauver le Real Madrid dans un moment important. Cependant aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'était pas le seul à débloquer la situation, non. Vinicius aujourd'hui a commencé en tant que remplaçant pour donner du temps de jeu à Rodrigo. Rodrigo pour qui aujourd'hui ça a été un peu compliqué, même si en première mi-temps je le trouvais meilleur que ses deux coéquipiers à côté. Parce que oui, Franco Mastantuono malheureusement il a passé tout son temps à glisser. Vinicius qui rentre donc à la place de Rodrigo pour nous offrir ce spectacle silencieux. 2 cartons rouges à son actif les amis, est-ce que vous vous rendez compte? Et le pire c'est qu'il y en a un à la 76e minute, il est rentré et même pas une minute, le gars il a pris carton rouge. Tellement Vinicius l'attendait. Enfin les arbitres ouvrent les yeux sur eux. En première mi-temps seulement il y a eu 50 arrêts de jeu. Comment on peut faire autant de fautes? Après j'ai envie de dire c'est Retafe, ça m'étonne pas. Depuis le début de la saison, ils ont réussi à marquer seulement un seul but en 7 matchs. Comment c'est possible? C'est la preuve qu'à chaque fois qu'ils viennent jouer au football, là, c'est pas pour marquer, c'est pour défendre. Défendre et casser des jambes, c'est tout. Et pour terminer, Kylian Mbappé qui a été buteur aujourd'hui encore une fois pour la 11e fois consécutive. Il ne s'arrête plus. Même quand les matchs sont compliqués, il réussit toujours à s'en sortir. Regardez s'il vous plaît ces stats, c'est juste un truc de marche. On va retenir les 3 points. On va juste retenir les 3 points. Alors, ok, on a joué à Retafe, c'est assez compliqué de jouer là-bas, c'est des raclures, franchement, ils cassent les couilles. Mais la manière, mais vraiment la manière, que ce soit les joueurs individuellement, mais aussi le coach, Xabi Alonso, qui nous a promis du jeu, un Real Madrid intéressant à voir. J'ai pas vu ça, Xabi Alonso. Je voulais éteindre ma télé et aller dormir. Franchement, dites-vous, il a fallu que Arda Güler y rentre sur le terrain pour pouvoir faire des différences. Et je vous cache pas, il y a même des images qui m'ont fait mal. Hendrick qui ne rentre pas. Mastantuono, je commence à avoir des doutes sur lui. Rodrigo qui n'a vraiment pas le niveau. Pour ceux qui comparent Rodrigo souvent à Vinicius, vous avez vu lorsque Vinicius il est rentré sur le terrain, la différence entre les deux, la différence de puissance entre les deux. Défensivement, ça me rassure pas. On s'est fait peur dans les toutes dernières secondes. On allait se faire égaliser alors qu'ils étaient à 9. Donc heureusement Kylian Mbappé qui n'a pas été assez alimenté à mon goût dans ce match-là, a su mettre le but au bon moment pour donner l'avantage au Real Madrid. Mais vraiment, il y a beaucoup de travail, énormément de travail, et j'espère que Xabi Alonso va les résoudre le plus rapidement possible. Dans tous les cas, pour le Classico, ce sera pas possible, ça vient trop rapide. Vous savez, ce club, je l'aime trop. Mais c'est dur. C'est dur, là je mets pas de fond vert, je mets rien, j'en peux plus. Je suis fatigué, c'est trop dur de regarder les matchs. Non, il faut que quelqu'un le dise, il faut que ça sorte. Regardez ma tête. On dirait que j'ai passé 90 minutes en enfer, les gars. C'est impossible de regarder ça. C'est trop dur. Retafe, ok, ils ont mis le bus. C'est une équipe de Harambol. Mais on propose rien du tout. Il y a des joueurs, on les attend. On dit, j'espère ils vont jouer, j'espère ils vont être forts. Chaque fois, je vois la composition d'équipe. Je suis hypé. Et il n'y a rien du tout qui se passe. C'est nul. On gagne 1-0 à l'arraché. S'il n'y a pas Mbappé pour marquer, il n'y a personne. C'est trop dur. Wallah, c'est dur, j'en peux plus, je craque. C'est censé être un divertissement. C'est censé être un divertissement, pas une souffrance. Je suis désolé. Là, c'est trop dur pour moi. Je suis fatigué. J'ai l'impression que je regarde l'équipe de France en pire. On prend les 3 points, mais qu'est-ce que c'était dur et qu'est-ce que c'était chiant. Mais avant de taper sur les gens, on va commencer par une petite note positive. Arda Güler qui fait une très bonne entrée en délivrant une passe D pour Mbappé, qui ramène le but et qui fait monter le compteur d'Mbappé à 18 buts cette année et 4 passes décisives. Maintenant, on va commencer à taper. Vinicius, contre toute attente, j'ai plus apprécié les quelques minutes d'entrée de Vinicius que le match de Rodrigo. Vinicius qui fait son entrée et qui t'apporte 2 cartons rouges directement. Qui te délivre de bonnes passes, qui aurait pu amener sur quelque chose. Mais Rodrigo, Rodrigo, transparent de tout le match. Même quand Vinicius y rentre, t'es dans les pattes de Vinicius, alors que t'es normalement à droite. Allez comprendre. Et Masto, cette fois-ci tu vas y passer mon gars. T'es jeune, y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, fais quelque chose pour tes crampons. Le patin à glace est terminé. Combien d'occasions t'aurais pu avoir, combien de situations que t'aurais pu débloquer, mais que t'as fait que glisser, mec. Tu patins à glace. Mais à part à tout ça, un match ultra stérile.
un Real endormi. Après, rien qui allait dans leur sens. Retafe qui refusait le jeu, qui était en bloc bas, beaucoup de fautes. On connaît Retafe, hein. Ils l'ont fait avec le Barça, ils l'ont fait avec l'Atlético. C'est une équipe de boucherie qui apporte aucun plus au jeu, à part défendre et casser les joueurs. Mais à part ça, le Real, on aurait pu beaucoup mieux faire. On aurait pu beaucoup mieux faire. Même si on avait des absents, on aurait pu scorer dès le départ. On aurait pu changer le sens du match dès le départ. Mais bon, on prend les 3 points, même si c'est pas très rassurant pour les 2 matchs à venir. La Juventus et le Barça. Mais Madridistas, victoire 1-0. Moi, j'avais dit avant le match, on gagne 1-0, 2-0, 2-1. Moi, ça me convient très bien. Le plus important, c'est de prendre les 3 points. Comme ça, le Classico, on est devant et on va rester devant. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont parler de la connexion Arda-Mbappé. Ça, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. On a vu depuis le début de la saison. Et en plus de ça, on voit la passe de Arda que trouve Mbappé à la limite d'hors-jeu, but simple, même s'il y a eu un peu de réussite. On s'en fout, c'est dedans, c'est le plus important. Mais moi, celui que j'ai envie de parler, c'est Vinicius. L'entrée de Vinicius, pour moi, l'entrée de Vinicius a tout changé. Le mec, il rentre sur le terrain. Vinicius, il rentre dans la tête des adversaires. C'est du jamais vu. Normalement, c'est l'inverse. Là, il arrive à choper 2 cartons rouges, 2 ou 3 cartons jaunes. Franchement, dans Vinicius, là, j'aime bien quand t'es comme ça. Faut pas écouter les gens, hein. Faut les laisser parler. Même à un moment donné, on voyait Bellingham, Mbappé, ils ont commencé à pousser les autres. Ils ont dit, faut pas toucher à Vini, hein. Faut pas toucher à Vini. Mais si on regarde dans le match, franchement, le match, il est pauvre, hein. On va pas se mentir. Le match, je me suis ennuyé, hein. Je sais pas vous, mais je me suis ennuyé. Mais bon, encore une fois, on a pris les 3 points. 97 minutes. Et j'ai regardé un dimanche soir, 97 minutes. Madrid-Retafe, 97 minutes. 97 minutes pour voir un match dégueulasse, un match de merde, et pour voir un idiot rentrer à la 76e et prendre un carton rouge à la 77e. 76e, tu sors à la 77e. Après bon, c'est bien fait pour Retafe parce que c'est une équipe de merde. C'est bien fait pour eux. En vrai, c'est bien fait. Mais carton rouge direct. Carton rouge direct, voilà quoi. Parce que vos foutaises et vos conneries, dans ce match, on les a vues. De toute façon, ça sert à rien de parler, rien ne va changer, l'arbitrage, il est pourri. Et juste après l'expulsion, Arda Güler pour Mbappé. Mbappé qui est encore une fois buteur. De toute façon, ça m'étonne même plus. Courtois qui sauve les fesses du Real à la dernière minute. Retafe qui a réussi à se procurer une occasion même à 9 contre 11. Regardez Madrid souffrir jusqu'à la 77e minute pour voir une expulsion et un but. Juste après, ça fait chier. Un dimanche soir comme ça fait chier. Maintenant, j'ai mon futur pour aller finir. eSport, vous avez intérêt à me donner du lourd. Donnez-moi du lourd, sinon vous allez voir. Là, je suis pas du tout d'humeur avec tout ce qui se passe. C'est quoi ça? Nous, je sais même pas on va aller jouer avec qui en neuf. Je sais même pas qui sera disponible pour le match de la semaine prochaine. En tout cas, on va s'attraper. Maintenant, c'est classico. Vu qu'on peut compter sur personne dans ce championnat de merde, on va devoir faire le taf nous-mêmes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Vous voyez, lorsque je vois cette image-là, ce visage-là, et ça me fait de la peine, les gars. Ça me fait vraiment de la peine. Au final, je me mets aussi à sa place. T'es là, tu vis en Real Madrid, t'es tout jeune. On est là, on te fait pas confiance. Ça fait 5 mois que tu joues pas en équipe première. Observez bien, on dirait qu'il va pleurer carrément. Il est perdu en ce moment. Les gars, oubliez pas que ça reste un gamin. Et que mentalement, ça peut le plomber. Parce qu'après ça, il y a eu encore pire. On l'a envoyé s'échauffer. Et vous le savez très bien, la famille. Lorsque tu vas t'échauffer, t'as un espoir de rentrer. Mais le problème, c'est que l'espoir peut te tuer. Au final, le type, il est pas rentré, Hendrik. Alors moi, j'arrive pas à comprendre. Soyons clairs avec Hendrik. Soit il a du temps de jeu à court terme, soit il part dans un autre club. Vous le savez très bien, pour un jeune joueur, le mieux pour lui, c'est de quitter le Real Madrid et partir dans un club qui lui offre beaucoup plus de temps de jeu. Un club comme Dortmund, un club, par exemple, en Ligue 1, comme l'Olympique de Marseille. Il y a plusieurs clubs qui sont à disposition et qui sont intéressés par Hendrik. Donc j'espère que le Real Madrid va faciliter les négociations avec d'autres clubs et faciliter le prix du transfert aussi. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Merci Kylian. Franchement, merci. Si c'était pas toi aujourd'hui, je sais pas comment on allait s'en sortir dans ce match-là. Tu vois, les gars, t'as des matchs souvent, tu veux juste prendre des 3 points et te barrer, genre te casser de là. Voilà, parce que l'environnement n'est pas sain. Il y a eu trop de choses, trop de dingueries dans ce match. J'ai arrêté à faire, les gars, il faut fermer ce club. C'est un club de catcheurs. C'est un club de catcheurs. À chaque 5 minutes, chaque 3 minutes, il y a un sifflet de l'arbitre. Ils ont fini avec 2 cartons rouges. Et c'est mérité. C'est mérité. Une équipe horrible qui pratique un football horrible. Un football, tu n'as pas envie de croiser, en fait. Dans tes beaux jours, que ce soit dans tes beaux ou tes mauvais jours, tu n'as pas envie de rencontrer ce genre de football. On n'a pas pris de plaisir dans ce match.
D'accord, souvent tu peux poser le bus, mais tu poses le bus avec élégance un peu. Mais pas de cette façon, pas de cette manière. En plus, tu avais un Real Madrid qui n'était pas assez convaincant. Donc tu t'imagines, tu as une équipe du Real qui n'a pas beaucoup d'occasions, qui s'en préoccupe pas assez. Et puis, tu as une équipe de Retafe qui pose le bus, mais qui est horrible en plus de ça. Horrible! Juste les 3 points, tu te casses, tu te barres. Là, c'est tout son groupe. Je crois que vous êtes pire que l'Atlético en vrai. Au-dessus. Au-dessus. Cet homme est au-dessus. Moi, qu'on me dise ce qu'on a envie, les gars. Sur son implication, sur ce qui monte sur un terrain, j'ai été le premier à critiquer quand il fallait critiquer. Là, il faut être objectif et honnête. Il est au-dessus de la mêlée. Et aucun mec ne mérite plus que lui aujourd'hui d'être titulaire au Real Madrid. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise « Ouais, mais depuis qu'il est arrivé, l'équipe, elle a du mal à jouer avec lui. » Lui, il est irréprochable. Sur le terrain, il fait son devoir. Son devoir, c'est de marquer des buts. C'est d'être bon, c'est d'être performant. Et il l'est. Et il n'est pas que devant la cage. Il est dans les dribbles, il est dans les différences individuelles, il est dans les tentatives, il est dans la création des occasions, il est partout. Et il n'y a personne qui pourra dire le contraire aujourd'hui sur Kylian Mbappé. Quand il faut aller critiquer sur l'implication, j'étais le premier à le faire. Quand il faut reconnaître et louer aujourd'hui que son début de saison est extraordinaire et que c'est lui qui permet au Real Madrid d'être leader de la Liga, il faut le dire. Il y a énormément de problèmes au Real Madrid et j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais lui, stratosphérique. Et lui, il est tout simplement irréprochable. Et lui, c'est l'un des, si ce n'est le meilleur joueur sur ce début de saison. En fait, des fois, il faut pas se compliquer la tâche. Et tout simplement aligner ce qui marche. Aujourd'hui, face à l'équipe la plus insupportable à jouer en championnat, reflétant des arrêts de jeu toutes les 2 minutes, des catcheurs à t'en faire voir de toutes les couleurs. Et la preuve, aujourd'hui, on a vu 2 fois le rouge chez eux. Impossible de pratiquer un bon football. Jusqu'à l'entrée de notre pièce créative, l'un des meilleurs milieux de cette saison. 4 buts, 8 assists à son compteur aujourd'hui, qui 15 minutes après son entrée va réussir à trouver Mbappé entre les lignes. En suivra la folle réactivité de Mbappé qui arrive à se retourner et terminer ça rapidement. Pour venir chercher son 18e but, toute compétition confondue, mais surtout son 11e match d'affilée consécutif qui marque encore. Et absolument toujours sur sa folle lancée aux côtés d'Haaland et de Kane. Ça a été la clé secrète pour déverrouiller ce jeu de Retafe qui pratique tout simplement tout sauf le football. Et comme beaucoup de fois d'ailleurs cette saison, ça passe littéralement par cette connexion qui me fait tout simplement surkiffer depuis le début de saison. Tout simplement le meilleur duo. La manière dont ces 2 mecs-là se trouvent autant facilement. Et on en a vraiment vu des bien folles depuis ce début de saison. Les 3 points sont récupérés. C'était vraiment le plus important face à une telle équipe, je vous mens pas. Même si la composition dès le départ m'a pas spécialement hypé, il est dur d'en vouloir à Xabi Alonso. Jouer Retafe, chaque saison 2 fois par saison, j'en peux plus en fait.